Le jour de Arafat, le meilleur jour de l'année, où des millions de pèlerins stationnent sur la terre de Arafat pour effectuer un immense pilier du Hajj. Vu du ciel, le blanc des habits de pèlerins remplace la couleur du sol et de la roche. Un immense jour plein de mérites que tu ne verras plus de la même façon une fois que tu les connaîtras. Sache que le pèlerin qui accomplit ces rites est l'invité d'Allah. Il a parcouru ce long voyage pour répondre à son appel. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé du Hajj, du grand pèlerinage et de ses récompenses. Nous avions vu que, parmi les mérites du grand pèlerinage, Allah Ta'ala a rendu spécifique cette obligation en fixant les jours du Hajj dans les meilleurs jours de l'année. Et que d'entre ces 10 jours, Allah Azza wa Jal a particularisé par de nombreux mérites le jour de Arafat, qui est le 9e de ces 10 jours. Toujours en me basant sur un ouvrage très profitable de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, qu'Allah le préserve, j'aimerais qu'on profite ensemble des mérites du jour de Arafat. Pour ne pas rendre trop longue cette vidéo, nous allons voir 3 mérites dans celle-ci et les autres dans un prochain cours, Inch'Allah. Le premier mérite. Le jour de Arafat est de manière absolue le meilleur jour de l'année. Le jour de Arafat est le 9e jour du 12e mois de l'année lunaire, qui est le mois de Dhul Hijjah. Il est attesté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces 10 jours, les 10 premiers jours de ce mois, sont de manière absolue les meilleurs jours de l'année. Et que l'œuvre pieuse qui est effectuée dans ces 10 jours est meilleure que l'œuvre pieuse effectuée en d'autres jours. Écoutons la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allahi wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et en lesquels les œuvres sont plus aimées de lui que ces 10 jours. Et certes, le Seigneur des mondes, Jalla Jalalu, a certes juré par ces 10 jours dans son noble livre. Et il, subhanahu wa ta'ala, ne jure que par ce qui est sublime. Allah Ta'ala a donc dit dans Surat Al-Fajr wa layalin ashr, et par les 10 nuits. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit les 10 nuits par lesquelles Allah Azza wa Jal a juré sont les 10 premières de Dhul Hijjah. Et d'autres parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté ont affirmé cela, tels que Abdullah ibn Zubayr, Mujahid, Masruq, Ikrima, Qatada, Ad-Dahak. Et bien plus, sache qu'Allah Ta'ala a juré par le jour de Arafat. Et cela compte parmi ce qui prouve que ce jour a un surplus en mérite et en distinction sur les 10 autres jours. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Buruj wa shahidin wa mashhoud, et par le témoin et ce dont on témoigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour dont on témoigne est le jour de Arafat et le témoin est le jour du vendredi. Et c'est également ainsi que l'ont expliqué le calife bien guidé, Ali ibn Abi Talib, Abu Huraira et Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait d'eux. Le deuxième mérite, il s'agit du jour lors duquel Allah paracheva la religion et paracheva le bienfait. Allah Azza wa Jal révéla à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam l'après-midi du jour de Arafat sa noble parole. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Dans une traduction relative du sens du verset. Dans les deux authentiques, selon Tariq ibn Shihab, un homme parmi les juifs se rendit auprès de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, et lui dit Ya Amir al-Mu'minin, ô commandeur des croyants, il y a un verset dans votre livre que vous lisez, qui, s'il nous avait été révélé à nous les juifs, nous aurions pris ce jour-là comme fête. Il demanda Et de quel verset s'agit-il? Il répondit Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait
et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, dit alors: Je sais certes en quel jour il fut révélé, ainsi que le lieu où il fut révélé. Il fut révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Arafat un vendredi. Ibn Jarir al-Tabari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'explication du verset suivant: Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous, ô croyants, mes obligations religieuses, mes limites, mes ordres à votre intention et mes interdits, mon licite et illicite, et les preuves que je vous ai données concernant l'ensemble de ce que vous avez besoin dans votre religion. J'ai donc parachevé pour vous tout cela. Nul ajout à cela après ce jour. Et ceci a eu lieu le jour de Arafah, l'année du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi Hajjatil Wada', lors du pèlerinage d'adieu. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans, lors de sa station sur la terre de Arafat, de se rappeler du bienfait d'Allah Azza wa Jal sur lui et sur l'ensemble des Thaqalayn, c'est-à-dire les djinns et les hommes. Car en effet, Allah Azza wa Jal a parachevé, c'est-à-dire qu'il a complété pour nous cette religion, et ceci d'une manière parfaite. Après avoir réalisé et compris que la religion d'Allah Ta'ala est complète et parfaite, le musulman veille et s'assure, avec la plus grande ardeur, à respecter scrupuleusement la législation et les lois de sa religion, dans lesquelles il n'y a aucune incomplétude, car cette religion est complète. Et il prend fortement garde à l'innovation, c'est-à-dire de ne pas ramener ou instituer ou effectuer de nouvelles choses, de nouveaux actes sur lesquels Allah Ta'ala n'a fait descendre aucune preuve. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement. Ainsi que sa parole sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa radd. Quiconque innove dans notre affaire-ci une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et quand on dit rejeté, c'est-à-dire rejeté contre son auteur. Le troisième mérite, il n'y a pas autant de serviteurs affranchis du feu de l'enfer qu'en ce jour. Selon la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah. Il n'y a pas un jour au cours duquel Allah affranchit autant de serviteurs de l'enfer que le jour de Arafah. Le jour de Arafah est ainsi le jour de l'année au cours duquel il y a le plus d'affranchis, c'est-à-dire de libérer, de délivrer de l'enfer. Il est donc primordial pour le musulman, en ce jour grandiose, de se tourner avec ardeur vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'un rapprochement sincère, et de se réfugier auprès de lui en l'invoquant, afin qu'il le compte au déclin du jour parmi ces affranchis de l'enfer, dont seul Allah Ta'ala connaît le nombre. Et il convient également aux musulmans de veiller à s'écarter des choses qui l'empêcheraient d'atteindre cet énorme bienfait, comme al-shirk, le polythéisme, qu'on appelle aussi l'association, le fait de donner un associé à Allah, comme le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, ou de vouer une quelconque adoration à autre que lui. Car le polythéisme est le péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas, comme Allah Ta'ala a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Bien plus encore, sache que le fait d'associer à Allah est une cause d'annulation de l'ensemble des œuvres pieuses. Comme l'a dit Allah Ta'ala وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants, dans une traduction relative du sens du verset. Parmi les choses à s'éloigner en tout temps et plus particulièrement en ce jour de Arafah, el-bid'a, l'innovation religieuse. Elle condamne en effet au rejet de l'œuvre et à sa non-acceptation. Mais aussi at-ta'adhumu fi nafs,
والتكبر على الخلق. L'autosatisfaction est le fait de se sentir supérieur aux autres en s'enorgueillissant. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah ne regarde pas celui qui traîne son vêtement par orgueil. Donc on voit ici la gravité de l'orgueil et de se sentir supérieur aux gens. Il convient également aux musulmans de délaisser al-israru ala fi'l al-kaba'ir wal-mubiqat, l'entêtement dans la réalisation des grands péchés et des péchés destructeurs tels que le shirk, l'association, la magie ou encore l'intérêt usuraire. Il faut absolument s'en éloigner en tout temps et encore plus particulièrement durant le Hajj. Il faut absolument les éviter, car en effet, les 5 prières quotidiennes, qui sont le plus grand pilier de la religion après les 2 attestations de foi, n'expient pas les péchés de celui qui s'obstine à commettre les grands péchés, ainsi que les actes menant à la perdition. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, as-salawatul khams, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadanu ila ramadan, mukaffiratun ma baynahunna idha ijtanaba al-kaba'ir. Les 5 prières quotidiennes, le vendredi jusqu'au vendredi, le ramadan au ramadan, sont des expiations pour ce qu'il y a entre eux si on s'est écarté des grands péchés. C'est pourquoi le pèlerin qui a été honoré par Allah Azza wa Jal pour accomplir le Hajj, cette grandiose adoration, doit être désireux d'être en ce jour parmi les affranchis de l'enfer. Il doit persister à invoquer Allah Ta'ala afin d'en faire partie et avoir la ferme et sincère volonté émanant du cœur d'abandonner et de délaisser les grands péchés et les transgressions afin d'obtenir cette grande réussite et cet énorme bienfait. Allah Ta'ala a dit « Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. » Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.